Saint-Georges de l'Oyapock, à la frontière brésilienne, vit confiné depuis le 17 mars. Un foyer a été détecté fin avril, donc les 4500 habitants recensés continuent de ne sortir que quand c'est nécessaire. C'est très difficile pour nous, pour ce que nous avons subi, parce qu'à cause du Covid-19. Jamais celle que tout le monde appelle Madame Modestine n'avait en 50 ans vu son restaurant fermé aussi longtemps. C'est compliqué parce que là, les employés sont en chômage. Hein. Ils avaient 10 employés, mais ils sont au chômage. Près de 300 cas positifs dépistés, 7% de la population infectée. Le centre de santé envoyait en moyenne un patient par jour à l'hôpital à Cayenne jusqu'à mi-juin. Donc on n'a pas eu de nouveaux malades à Trois-Palétuviers. C'est aujourd'hui 1 ou 2 par semaine. Pour ce médecin, on pourrait assouplir les restrictions. Socialement et économiquement, c'est très compliqué pour la population. Je pense que le confinement actuellement devrait être allégé. Confinement et couvre-feu sont plus difficiles encore à supporter dans les quartiers comme Onozo. Un colis par famille, ok, tenez madame. État et associations y distribuent régulièrement de l'aide alimentaire. 300 à 400 habitants vivent dans ces logements informels. On peut sortir à la pêche, de sortir un tout petit peu dans la rivière, mais après ça, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, on se rend compte que ça se stabilise. Donc ça veut dire que le sacrifice qu'on a fait, les efforts que nous avons fournis, payent. Et pour que ça paye, il faut que tout le monde participe. Il faut que chacun soit responsable. Sur l'autre rive, le Brésil et la ville d'Oiapoque, plus de 1500 cas de Covid déclarés. Désormais, on ne passe plus entre la France et le Brésil, mais il est très difficile de contrôler les 700 km de ce fleuve frontière. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.